Bonjour tout le monde, je m'appelle Danielle Guérin et je vais vous faire un petit tuto sur l'appliqué que vous allez utiliser quand vous achetez un kit chez moi. Voilà, alors première chose, j'utilise le freezer paper en feuille. Il est à peu près 2 fois plus épais que le freezer paper en rouleau. Alors ça veut dire que le travail est beaucoup plus simple. On va utiliser un cutter qui est aussi compas. Comme ça, on peut couper les cercles parfaits. Aujourd'hui, on va faire juste un cercle. Et comme ça, vous allez comprendre exactement ce qu'on fait pour faire un bel cercle. D'accord? Voilà, je vais couper un cercle avec le cutter. J'ai un cercle parfait. Je vais le coller sur mon tissu. Je vais faire comme ci. Là, il est collé. S'il est mal placé, rien ne vous empêche de le rebouger et de le recoller. Vous pouvez utiliser le freezer paper plusieurs fois. Comme ça, vous n'avez pas de gaspillage. Alors, coupez-le autour en laissant bien 5, 6. C'est pas grave, mais il ne faut pas être moins que 4 mm quand on va le faire avec cette technique. Voilà, un cercle prêt. J'utilise de l'amidon en bombe, comme ça. Ça va nous fixer le bord sur le freezer paper. Alors moi j'en ai déjà dedans, mais juste pour vous montrer. Et ça va nous donner de l'amidon liquide. Après, on va juste mettre l'amidon sur le bord du cercle. Prends un bon petit poinçon qu'on est bien en main. Et un tout petit fer. Alors moi j'utilise les fers qui sont des fers de voyage. Je trouve que c'est le meilleur. Cherche une qui a une petite semelle très plate. Et il est pointu. Ça veut dire que je peux voir ce que je fais en permanence. Alors, commence tout simplement. Posez le fer et utilisez-le délicatement. Et fais un tout petit pli. Et chaque fois, vous allez avoir quelque chose qui est très joliment arrondi. Continue autour. Alors, je ne pousse pas sur le fer. Il est très léger quand je l'utilise. Je n'utilise pas la pointe comme ça. J'utilise toujours le bord parce que si j'utilise la pointe, je risque de faire les petites accros. Que là, je vais avoir quelque chose de très plein. Vous avez constaté quand même que je n'ai pas du tout cranté le bord. Quand on fait dans un cercle, c'est plus joli de faire les petits plis et avoir quelque chose de solide plutôt que de cranter partout. Je ne crante jamais les bords extérieurs d'un cercle. Alors, quand on arrive ici, il aura séché déjà. Alors, remouille-le, la dernière partie, pour pouvoir finir le cercle joliment.
Voilà, j'attends que ça sèche. Ça prend un peu plus de temps. Là, j'ai un cercle parfait. Comme ça, tout le monde peut voir. Par contre, je peux enlever le freezer paper. Je reviens le mettre joliment à plat. Et je mets de côté. Ce freezer paper, il peut maintenant être utilisé pour un deuxième cercle. Bon, j'espère que vous avez bien vu la façon que je fais des cercles. Le prochain tuto, on va faire les feuilles pour avoir les pointes et les courbes là où il faut compter. Allez, merci beaucoup et à bientôt!